Bonjour, re-bienvenue à Honolulu's Daniel K, aéroport international Daniel K, Inouï. Aujourd'hui, nous terminons mon aventure à Hawaï en volant sur le HA82 de Honolulu directement vers Austin. Il s'agit du deuxième vol d'un voyage en 2 étapes, ayant volé depuis Kona plus tôt dans la journée. Pour voir ce vol, cliquez sur la carte en haut à droite ou sur le lien dans la description. Notre voyage commence aujourd'hui par le transfert du terminal Inter-Île au terminal C via les passerelles extérieures. Tous les passagers en transfert du terminal Inter-Île doivent d'abord faire contrôler leurs bagages par le département de l'agriculture des États-Unis pour s'assurer qu'aucune plante ou animal n'ait emporté des îles vers le continent américain. Après le contrôle, les passagers sont libres de se diriger vers leur porte dans le reste de l'aéroport. Je l'ai déjà dit et je le répète, mais les passerelles en plein air à Honolulu sont incroyables. Le temps est presque jamais mauvais à Hawaï, donc pouvoir sortir et prendre un peu de air frais tout en restant au-delà de la sécurité est un luxe incroyable. Notez que les passagers ne peuvent pas quitter le terminal C une fois entrés en raison des restrictions Covid. Il est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas, mais cela semblait certainement être le cas, compte tenu des points de contrôle entre la concourse et les portes. Je note cela car nous sommes arrivés tôt, avant l'ouverture des restaurants du terminal C. La sélection y est restreinte. Je conseille d'acheter à manger avant d'aller à votre porte. Notre avion pour aujourd'hui, partant de la porte C2, est un autre des Airbus A330-200 d'Hawaïan, bien que cette fois nous volons sur November 393 Hotel Alpha avec le nom Lewakona. Pour ce vol, nous étions censés être assis à nouveau dans la rangée de sortie au milieu de l'avion, mais à l'approche de l'embarquement, une annonce a été faite indiquant qu'un des sièges de la rangée ne pouvait pas s'incliner. Donc l'agent de porte nous a transférés vers des sièges dans la cabine de confort supplémentaire irrégulière. C'était un peu gênant, mais cela nous a permis d'obtenir ces superbes cartes d'embarquement avec des imprimés à thème hawaïen. L'embarquement, prévu à 10h, a débuté légèrement après 9h. Grâce à la taille de l'aéroport, la première classe a pu embarquer par la porte avant, et non par celle du milieu de l'avion, car 2 passerelles menaient à cette porte. Comme d'habitude avec la compagnie aérienne, l'embarquement est aisé et l'équipage de l'avion est accueillant. Hawaiian utilise ses A330 en configuration 242 standard dans la cabine principale. Un 222 en première classe? Comme dit précédemment, je suis en confort supplémentaire, cette fois en siège standard, spécifiquement le 20A à cause du problème de siège de sortie mentionné. Le confort supplémentaire sur les A330 d'Hawaiian offre 36 pouces de pas et 18 pouces de largeur, ce qui me laisse beaucoup d'espace entre moi et le siège devant. Chaque siège a une poche arrière avec un magazine Anao, une carte de sécurité et un sac de barge. Hawaiian n'offre pas de Wi-Fi en vol, mais ils incluent un divertissement en siège pour tous les passagers sur leur A330. Malheureusement, le système de divertissement de cet avion, ainsi que le reste la cabine était démodée, avec des boutons mécaniques et un écran petit. La tablette est propre et fonctionnelle, mais sans porte-gobelet intégré, donc soyez prudents avec les boissons sur la table. Une chose que j'ai remarqué qui manque à l'intérieur de cet avion est la ventilation individuelle dans le panneau supérieur. Chaque siège a une lampe de lecture et un bouton d'appel d'agent de bord, mais la ventilation est introuvable. Je ne sais pas si c'est un choix de la compagnie aérienne ou d'Airbus, mais j'aurais apprécié son inclusion. Hawaiian donne également une couverture à chaque passager sur leur long trajet. Ce n'est certainement pas la plus belle couverture que j'ai jamais eue, mais elle aide quand on se couvre pour dormir un peu. Juste au moment où nous nous préparions à reculer, l'un de nos avions frères s'est arrêté à la porte à côté de nous. November 391. Hotel Alpha, nommé Okul, venait d'arriver de Los Angeles sur le vol HA1.
Alors que nous roulons vers la piste 8R, il est temps pour quelques statistiques pour les nerds. November 393. Hotel Alpha a été livré à Hawaiian en juin 2013. Il est alimenté par 2 moteurs, Rolls-Royce, Trent, 700 chacun, produisant un maximum de 71 000 livres de poussée pour une poussée combinée de 142 200 livres. Le modèle Dash 200 a une longueur totale de 192,98 pieds, une envergure de 197,83 pieds, une portée maximale de 7 250 milles nautiques et une vitesse de croisière de 629 miles par heure, soit Mach.82 à une altitude de 41 000 pieds. Chaque A330 hawaïen porte le nom d'un corps céleste. November 393. Hôtel Alpha est nommé Lehua Kona, ou fleur de Lewa du Sud, d'après l'étoile rouge sur la tige de Kamakau Nui o Maui, une constellation utilisée par les premiers navigateurs polynésiens. Après un taxi via Zulu, Delta, Alpha et Romeo Bravo, nous étions les premiers à partir et nous avons pris l'air pour notre vol de retour à Austin de 7h20. Toi. Si tu as une seconde, j'apprécierais que tu cliques sur le bouton d'abonnement. C'est gratuit et très utile pour moi. J'ai plein de super contenus à sortir prochainement. Reste pour en voir plus. Le premier tour de service en vol débute une fois stabilisé à environ 35 000 pieds, proposant une variété de collations, boissons et de petits cadeaux à l'achat. Le deuxième service, offert gratuitement, incluait 2 sachets de collation Puahana et une sélection de boissons. J'ai opté pour du coca et un jus hawaïen de passion orange goyave, tous deux servis dans leur propre canette individuelle. La vue du vol était principalement l'énorme aile de l'A330, mais cela ne me dérangeait pas, car c'est fascinant de voir ce métal massif qui nous maintient en l'air. En atteignant notre altitude de croisière de 39 000 pieds, c'est le moment d'inspecter les toilettes. Les toilettes vers l'avant de la cabine principale ont les portes sur le devant au lieu du côté, face à l'allée. Tout était propre et opérationnel à mon arrivée. Chaque toilette comporte l'essentiel, des mouchoirs, une table à langer, un porte-manteau et un grand miroir. Le savon parfumé à la noix de coco, une touche hawaïenne, était inclus. Je disposais de quelques minutes pour regagner ma place avant le service du premier repas. Curieusement, ce repas n'était pas celui prévu pour cette route.
Au lieu du repas d'Hawaï à Austin, on nous a servi le même à Boston ou New York, avec un lo mein sauté à la sauce champignon, une salade de choux à la vinaigrette gochujang et un cookie chocolat macadamia de chez Latour. Je n'aime pas vraiment les champignons, mais le lo mein était bon. La sauce, un peu visqueuse, se mélangeait bien aux nouilles. La salade de choux à la sauce gochujang était épicée et délicieuse. Le cookie chocolat macadamia était incroyable. Cela n'aurait pas été mon choix de plat principal, mais c'était correct dans l'ensemble. Un repas satisfaisant. Peu de temps après, nous atteignons la côte ouest des États-Unis et nous survolons Los Angeles. La semaine prochaine, je reviendrai ici pour filmer pour cette chaîne et la principale, incluant un voyage en classe affaires sur le Pacific Surfliner d'Amtrak. Abonnez-vous si vous voulez voir ça. Comme je l'ai mentionné plus tôt, notre avion s'appelle l'Iwe Kona, mais j'ai en fait découvert que chaque avion est accompagné d'une plaque portant le nom de l'avion et une description de ce nom. Il inclut aussi une image de la constellation et de l'étoile nommant l'avion. Une forte couverture nuageuse est apparue alors que nous survolions les Rocheuses, recouvrant le sol d'un épais manteau blanc. Le second repas, celui prévu, est arrivé juste avant le coucher du soleil. Ce repas comprenait un sandwich aux œufs, un sac de snacks Pohana et un cookie aux pépites de chocolat de la Honolulu Cookie Company, le tout servi dans le même sac à motif floral avec des sangles tissées que sur le vol vers Hawaï. Le sandwich aurait pu être meilleur avec des condiments ou plus de croquants. Le mélange de snack Pohana était toujours délicieux et le cookie aux pépites de chocolat fut une belle surprise. En atteignant l'espace aérien du Texas, le jour a rapidement cédé à la nuit, car nous volions d'ouest en est, à contre-courant du soleil. Après la nuit tombée, nous avons débuté notre descente vers Austin. Les images de nuit ne sont jamais géniales, mais cette couverture dont j'ai parlé au début du vol a servi de barrière efficace entre la cabine et la fenêtre, permettant d'obtenir des images un peu meilleures que, en moyenne, en arrivant sur la piste 18R. De vous. Le trajet en taxi jusqu'à la porte était plus long que souhaité. Nous avons atterri loin de la porte à l'aéroport, ce qui a prolongé le temps entre l'atterrissage et la descente de l'avion. Finalement, nous nous sommes garés à la porte et avons pu descendre de l'avion pour entrer à Austin-Bergstrom, aéroport international d'Austin-Bergstrom. Après avoir pris nos bagages, nous sommes allés vers la sortie.
Je commencerai à publier mes aventures de Los Angeles et une série de vidéos la semaine prochaine. New York peu de temps après. Pour plus de contenu similaire, cliquez sur s'abonner. Cela signifie beaucoup pour moi et cela m'aide vraiment. Il y a encore beaucoup à venir, restez pour plus. Merci d'avoir volé avec moi. À la prochaine. Normalement, je finirai la vidéo maintenant, mais il reste une chose à voir avant que j'arrête. Comme nous avons choisi le covoiturage depuis l'aéroport, nous avons dû nous diriger vers les zones dédiées dans les parkings. Mais, pour y arriver, nous avons pris un tramway étrange à travers le parking. C'était inédit pour moi, semblait être une réflexion tardive pour diriger les gens vers la nouvelle zone de covoiturage. Mais bon, au moins ça fonctionne. Merci d'avoir volé avec moi. À la prochaine.